Recoucou, vidéo numéro 2 du tuto de la boîte polygonale haute. Donc dans un papier de 21 cm, on va faire, donc tout à l'heure on avait 3,5. Là il va falloir faire un peu plus que 3,5. On va faire 3, il y a de l'épaisseur quand même, hein. Il y a l'épaisseur du crème et l'épaisseur de un papier de scrap. On va faire 2 mm, allez. Parce qu'en plus, c'est en diagonale. Donc 2 mm en diagonale, ça équivaut à peine à 1,5 mm. Je vous refais pas le coup du carré de l'hypoténuse, hein. Donc on va faire 3,2. On va faire un pli tous les 3,2. Moi, j'en fais 2 parce que j'ai une deuxième boîte à finir. Mais sinon, vous coupez... Alors, vous faites un pli à 5. Ouais, on va commencer comme ça. Vous faites un pli à 5. Et on veut un couvercle qui fasse quelle taille? On veut combien de couvercles? On va faire 2 cm, hein, parce que la boîte est grande quand même. Allez, on va faire 2 cm. Et donc, on coupe à 7. Alors, est-ce que je fais encore un pli pour renforcer? Non, parce que mon couvercle, il est... Puis après, il serait trop épais. Allez, on coupe à 2. À 7. Voilà. Super, j'ai le bord qui est tout mâchouillé. C'est joli. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire mon pli à 2. Et je vais couper à 7. Comme ça, j'aurai le... Il faut déjà que je change ma lame. J'aurai le mâchouillis du côté qui se verra pas, plutôt que bien au bord de la boîte. Ensuite, non, faut pas que j'arrête. Tous les 3,7. Tous les 3,7 cm, un pli. Oh, que ça va être pratique. Alors, 3,5 et 3,5, 7 plus 2 mm x 2, ça fait 4. 7,4. 7 et 3, 10. 10,5 et 4 mm, 10,9. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper. 10, alors 13, 13,9 et 2 mm. Non, 10. J'étais à combien? Je sais plus ce que j'ai fait, ça y est, je suis fichue. J'étais à 10,9. Alors, 10 plus 3, 13. Plus les virgules 9, plus les 5 mm, plus 2 mm, 14,6. Eh ben non, d'une pipe. Alors, 14,6 plus 3 cm, 17,6 plus les 5 mm, 18,1 plus 2 mm, 18,3. 18, 19, 20, 21. On rajoute les virgules 3. On rajoute les virgules 5. Et on rajoute 2 mm. On est à 22. Oh, j'ai pas bougé, non. 22, ça fait 25, 25 et demi, 25,7. Et je vais être juste pour avoir un onglet de collage, moi. Hein. 25,7. Mais je vais jamais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'y arrive pas. Merde, ça fait trop. La vache. La vache, parce que 25, 26, 27, 28, 5, 28,8, 29,1, ça fait l'onglet de collage le plus petit du monde entier.
Eh bien, on va se contenter de ça. Hein. Donc, 29,1. On a donc un onglet de collage de 8 mm. Bon. On va faire comme si c'était normal. Heureusement qu'il n'y a pas une pression spéciale sur le couvercle. Hein. Ouh. On fera peut-être un onglet de collage à part. Voilà. Par contre, du coup, tous mes calculs pour ce morceau-là, il faut que je les refasse. Oh, misère. Bon, alors, la partie longue, c'est l'onglet de collage. Donc, on la coupe jusqu'au pli de 2 cm. Voilà, et là, on coupe. Et on enlève ce morceau. Et voilà le couvercle. Alors, on va déjà regarder si le couvercle est de la bonne taille. Parce que peut-être qu'il fallait mettre que 3,6 et non pas 3,7. Et ça m'aurait fait un onglet de collage, un brisou plus long. Allez, je m'en mets plein les doigts. J'ai déjà de l'encre rouge plein les doigts. On dirait du mercurochrome. Alors, les doigts pleins de colle et d'encre rouge, ça donne de la colle, des traces de colle rouge. Je vais y arriver ou pas? Voilà. Et là, il va falloir que je refasse tous mes calculs. Parce que ce couvert, quoique, il est presque... il n'est pas si grand que ça. Hein. On voit bien que 2 mm, finalement, c'est pas beaucoup. Hein. Je pourrais presque m'en servir. On va voir. On va voir comment on va faire. En tout cas, ce qu'on va tester... c'est si déjà le couvercle s'enfile sur la boîte sans être trop large. Alors, il est large, mais sachant qu'on n'a collé aucun papier de scrap. Moi, je trouve qu'il va pas mal. Hein. Il va pas mal du tout. Donc maintenant, il faut trouver une solution à ça. Alors, pour trouver une solution à ça, on va prendre une chute. On va se mettre à 1,5 mm du bord, pas tout à fait 2 mm. On va tracer les morceaux qui restent là. Donc, mince, bah, si je le trace pas, bécassine. Vous vous mettez pas tout à fait à ras du bord, hein. Et vous tracez les contours du morceau. Si vous en avez plus, vous en refaites un. Hein, c'est donc 2,5, 3,5, 2,5, 2,5, 3,5, 2,5, 2,5, 3,5, 2,5 et on coupe les angles. Voilà. Et là, vous venez le couper à 1,5 mm du bord.
Voilà. 1 millimètre plus grand que ce que vous avez tracé. C'est pour ça qu'il ne fallait pas se mettre tout à fait au bord. Hein. Et on va voir si ça fonctionne. Eh bien, ça fonctionne pas mal du tout. C'est la bonne dimension. Nickel. Alors là, j'ai pas peur que la colle se mette... Ah, j'ai pas collé. Bon, c'est pas grave de pas avoir collé le papier de scrap avant d'avoir collé le cercle qui est pas en cercle. Puisque là, j'ai pas une grande profondeur, ça sera facile à coller. Voilà. On va pas pleurer la colle, hein. On va être généreux. Impeccable. Donc maintenant, je vais toujours avec mon morceau d'origine, là, donc 2,5, 3,5, 2,5, etc. Cette fois-ci, alors quelle couleur je veux? Je vais garder, je vais rester sobre. Je vais faire... donc là, je vais couper pile poil la même taille, comme ça j'aurai 1,5 mm de papier ivoire qui se verra. Là, j'ai un petit décalage, je ne sais pas pourquoi, qui ne me plaît pas. Voilà, c'est magnifique. C'est pile poil impeccable, c'est ce que je voulais. Donc, un petit coup de rouge. Un petit coup de rouge. Un petit coup d'encre rouge. Petit coup de rouge. C'est que la chaleur qu'il fait, c'est bon. Tu bois un coup de pinard, mais tu roules direct sous la table, quoi. C'est même pas imaginable. J'hésite quand même. Qu'est-ce qui serait plus joli? Je suis sans arrêt en train d'hésiter pour une simple couleur. C'est quand même pas croyable. Non. Ah, par contre, ce qui serait vachement joli, c'est de le laisser... Ah ouais. Je vais voir. Je vais peut-être renforcer à l'intérieur pour quand même renforcer, mais pas à l'extérieur. Je vais vous montrer autre chose qui serait vachement joli. Mais il faut d'abord que je teste suivant les épaisseurs que mon couvercle soit pile poil la bonne taille. Je veux pas que t'en fasses une affaire. Qu'est-ce que c'est? C'est juste que j'ai... Il y a des trucs qui démarrent tout seul sur l'ordi. Voilà. Ça commence à prendre forme. Alors, ce qui pourrait être joli, mais alors il faudrait peut-être que le couvercle soit, je sais pas, plus petit. Ouais, il faudrait peut-être que le couvercle soit plus petit. C'est de faire le haut et le bas. Donc vous faites juste un tube, comme ça, avec vos facettes. Vous faites deux couvercles entre guillemets, mais alors en mettant juste 3,1, pas 3,6, pas 3,7. Ouais, vous mettez juste 3,6, ça devrait aller. Et un que vous mettez en couvercle, un que vous mettez pour fermer votre boîte dessous. Que vous collez complètement. Et l'autre qui est amovible puisque c'est un couvercle. Voilà, et ça vous fait une boîte jolie.
Mais il faut pas 3,7, il faut juste 3,6. Hein. Donc là, on va regarder dans les chutes de papier si on arrive à faire quoi que ce soit d'utilisable. Il n'y a pas beaucoup de chutes de papier. Hein. C'est pas Versailles. Hein. Non, et puis j'ai des chutes qui sont petites par rapport à mon extérieur là. Donc je ne sais pas si je vais pas le laisser blanc mon extérieur et utiliser là le noir pour faire l'intérieur. Je vais voir. Sinon il faut que j'entame une autre feuille. Il n'y a pas de secret. Il y a un moment où quoi que je fasse, je vais manquer de papier. On n'arrive pas à faire cette boîte facilement avec 2 feuilles. Il faut un peu plus que 2 feuilles. Une feuille, pardon. Un peu plus que une feuille. Voilà. Ici, un petit peu de rouge sur les bords. Et je vais aller regarder si j'ai encore une feuille pour faire mes facettes. Je sais, oui, il me semble que c'est un papier qui a 2 feuilles de chaque, mais j'en ai déjà utilisé de celui-là. Hein. D'ailleurs, il faut que je regarde là si j'ai pas des chutes. Parce que j'ai déjà fait une boîte avec celui-là. Non. C'est dommage. J'ai des chutes d'autres papiers de la même collection, mais pas de celui-là. Bon, pas de chance. J'avais fait cette boîte-là qui était dans la même collection et j'ai déjà utilisé ce papier-là. Donc j'ai dû vraiment utiliser le moindre centimètre. Ouais, j'ai pas collé bien droit, moi. Voilà. Donc celui-là, mais peg. Celui-là pourrait faire les morceaux de l'intérieur quand même. Ce petit morceau-là, mais ça ne me fera pas tout le tour. Alors, regardons si j'ai encore un peu de chance. Eh bien non. Donc il faut que j'aille voir dans ma réserve. Je reviens tout de suite. Et voilà. Bon, si vous n'êtes pas comme moi, si vous êtes raisonnable et que vous n'achetez pas 2 ou 3 blocs de chaque, ce qui est étonnant parce que celui-là n'était pas un de mes favoris. Alors il a été en vente à Action il y a peut-être 2 ans. Et il a été en vente à Noz il y a même pas 2 mois, hein, 1 mois, 3 semaines, un truc comme ça. Donc vous en avez peut-être. Hein. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas la chance d'avoir acheté plusieurs blocs, vous inquiétez pas et vous prenez un papier assorti. Prenez celui-là par exemple. Ou celui-là. Hop. Où est ma règle? Là. Donc là, on a 2 cm de bord. Donc il nous faut au minimum 1,5, voire si possible 1,7. Là, j'ai 1,6. Donc ça va faire l'intérieur puisque on a toujours une impression que c'est plus serré à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin. Et pour le reste, je vais faire du 1,7.
Alors, j'ai posé les blocs par-dessus le massicot, évidemment. Alors, 1,7. Ah, j'ai pas changé ma lame de massicot. On va le faire au crayon. Si on trouve un crayon, voilà. Enfin, au crayon, au cutter. Parce que j'ai pas encore des crayons qui coupent, moi, chez moi. Alors, cutter. Cutter action, hein, mais rayon bricolage. J'avais déjà acheté il y a longtemps à Lidl un cutter avec les embouts qui se vissent et qui ressemble vraiment au millimètre près à celui qui est vendu dans le rayon scrap, etc. d'Action. Et il avait cassé très rapidement, donc j'ai pas osé acheter celui d'Action. J'ai préféré un bon gros cutter de bricolage. Ensuite, on a des morceaux de 3,5. Donc, on va faire 3,7. Oh là là, mais j'y vois presque rien. Ah, attendez. Je vais mettre les lunettes de compète, les lunettes qui zooment. Ouh! Je vois tout! C'est quand même vachement mieux. Donc, par contre, il faut se tenir le nez presque sur la feuille. Je vais faire mes morceaux de 3,7. Donc, il m'en faut 8 pour l'extérieur, 8 pour l'intérieur. Je les ancre et je refais. Alors, me revoilà. Ah ben non, j'ai pas ancré. Non, ben je retourne à tout de suite. Voilà, donc j'ai ancré. J'ai perdu mon couvercle. Ah ben, il est sous mon nez. Ah oui, d'accord, ok. Attendez 2 secondes. Hop. Il fallait que je mette les bonnes lunettes. Donc, j'en ai profité, puisque j'utilise le recto et le verso du même papier, pour prendre les papiers qui avaient beaucoup de petites fleurs roses, pour utiliser le côté fleurs, et de l'autre côté, je mets les papiers qui ont... Voilà, les papiers qui restent. Et pourquoi j'ai fait 3,7 ? C'est pas 3,7 ? Oh, mais je suis totalement à l'ouest. C'est 3,2. Ah, mais quelle âne. Bon, ben, il faut que je recoupe tous mes papiers que je re-ancre. À tout de suite. Ah. Non, mais vraiment, je fais n'importe quoi des fois. Donc, 3,2, 3,4, comme vous voulez, puisque ça fait les côtés font 3,7. Donc, il vous faut entre 3 et 5 mm de moins. Ça m'énerve quand je fais des bêtises comme ça. Et puis c'est souvent, hein, vous avez remarqué. Je suis pas concentrée, je fais du grand n'importe quoi. Bon, il va falloir que j'aille vous faire le tuto aussi pour le fond, là, qui permet de faire la grosse boîte facilement. Celle qui a déjà fait la boîte, c'est qui, mince? Je me souviens plus qui a déjà fait la boîte et qui a galéré pour la faire. Elle va me maudire de ne pas y avoir pensé avant. Elle va être obligée d'en refaire une autre. Bon, je vais vous épargner le collage. Est-ce qu'à l'extérieur, je remets un ruban? Ça pourrait être marrant de mettre un ruban sur le couvercle. Pareil, un cran sur 2. Je vais réfléchir et puis si je décide d'y mettre un ruban, ben je remettrai la came. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, je me suis posé la question. Ici, on ferait un nœud, mais qui pendouillerait pas trop pour pas gêner. Et est-ce que ça serait joli avec ça ici? Ben, c'est pas mal. Du coup, je me demande, peut-être que le nœud que sur le couvercle aurait été plus joli que sur la boîte et sur le couvercle, je sais pas. Allez, je vais le faire. Par contre, du coup, il va falloir que je laisse un peu plus long.
Oh, j'en ai partout sur les doigts, c'est une pure catastrophe. Donc le premier, je me suis mise loin de l'onglet de collage, mais bon, peu importe. Le premier est collé et le deuxième vient tenir, va passer par-dessus le ruban. Alors, un bout de ruban suffisant pour faire un nœud. Je ne vais pas mettre non plus trop long pour pas gaspiller. Et je vais le mettre à peu près au milieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si c'est des cons qui jouent avec des sifflets ou si c'est des abrutis qui manifestent. Il y a un sacré boui-boui apparemment. Là, je colle rien. Le truc, c'est que il va me falloir, je pense, les pinces plus longues. Ou alors, il aurait peut-être fallu que je colle mon ruban avant. Voilà. Hop, ça va aller. Ensuite, la suivante. Bon, vous avez compris le principe. Vous allez jusqu'au bout. Et moi, je vais mettre sur pause et je vais finir mon boulot tranquillement sans vous embêter plus longtemps. À tout à l'heure. Alors, pendant que ça colle, je fais mon nœud. Donc, je vais déjà faire, pour être sûr, un nœud serré. Et on n'en parle plus. Voilà. Et après, je vais faire mon petit nœud. Ouais, sauf qu'il faut que je commence ici. J'ai pas coupé. Là, comme ça, j'économise au moins d'un côté. J'ai pas besoin d'un ruban très long pour faire le nœud. Voilà. Et du coup, on va pas laisser pendouiller trop long, hein. Puis quand ça pendouille, c'est pas joli. Voilà. Avis à messieurs les hommes, quand ça pendouille, c'est pas joli. Des ciseaux qui coupent bien. Où ils sont? Ben. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre les morceaux qui vont par-dessous le ruban. Ah, mais ça m'énerve, il y a une mouche. Bon, je vous épargne les détails, je reviens quand c'est collé. À tout de suite. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait peut-être été plus joli en décalé. Sauf que du coup, les nœuds tombent pas en face, donc il aurait peut-être fallu tricher pour faire le nœud ailleurs. Ou alors faire qu'un ruban. Voilà, au bout du compte, je trouve que deux rubans, l'un en dessous de l'autre, c'est pas super heureux. Donc, vu que j'ai une autre boîte à faire, je pense que je vais mettre ce couvercle sur cette boîte-là et puis pas de ruban. Et ici, je vais refaire un couvercle sans ruban. Voilà. Après, si ça vous plaît, vous faites le ruban sur les deux comme vous voulez. Hein. Voilà, la boîte est terminée, le tuto est terminé. Je vais finir ma deuxième boîte, je vais faire quelques photos et puis je passerai peut-être au tuto suivant, on verra. Bye bye, à bientôt.